Jean Merriot vous présente la recette de la semaine. Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous présenter une nouvelle recette, des fraises en feuillantine légère avec une chantilly à la fraise, tout un plat. Alors comment nous allons procéder? Nous allons faire des feuillantines, c'est assez simple, il ne faut pas paniquer. On va prendre 50 g de blanc d'œuf, 75 g de farine, 100 g de sucre, 20 g de sucre roux, 75 g de beurre pommade, 50 g de jus d'orange. On met tout ça dans le batteur et on mélange tant qu'on peut. Allons-y, il faut que ça mousse un peu, que ça bouge bien. On peut le faire au fouet si on n'a pas un batteur. Mais au batteur, c'est quand même beaucoup mieux parce qu'on va lier l'ensemble et faire quelque chose de très homogène. Une fois qu'on a fait cet appareil-là, on le débarrasse, on laisse reposer une quinzaine de minutes à température ambiante. Ça, c'est indispensable. Ensuite, nous allons faire une chantilly. Alors, pour la chantilly, je conseille de la faire au siphon. On peut la faire à la main, mais au siphon, le résultat est quand même beaucoup plus amélioré, beaucoup plus aérien. Il y aura beaucoup plus d'air dedans et la crème sera plus légère. Alors, dans un siphon, on met un peu d'alcool de fraise, s'il y en a, c'est facultatif. On en met 5-6 grammes. On met 25 grammes de sucre glace, 125 grammes de crème liquide à 30% de matière grasse minimum. Ça, c'est indispensable pour faire une crème chantilly. S'il n'y a pas assez de matière grasse dans une crème chantilly, on ne peut pas faire une crème chantilly. On met 50 grammes de fraises mixer et passer à une passoire très fine pour ensuite le mettre dans le siphon pour le faire sortir. On met un peu d'arôme de fraise si on en a, ça c'est aussi facultatif. On mélange tout ça, on ferme le siphon, on met 2 cartouches et la chantilly est au frigo prête. Pendant ce temps-là, on revient à nos feuillantines où l'appareil aura pris un peu de corps, aura un peu durci, le beurre ayant fait son affaire. On l'étale sur une plaque, on fait des ronds de 7-8 cm de diamètre, qu'on va étaler sur une plaque Tefal ou sur un papier anti-cuisson. On l'étale en rond très fin, avec le dos d'une cuillère, comme une crêpe. C'est la forme d'une crêpe, l'épaisseur d'une crêpe, tout fin. On fait 5-6 ronds par plaque et on met au four à 180 degrés. Alors la cuisson est assez rapide. Il faut rester à côté du four. Et quand ça colore, que la coloration est à peu près uniforme, on retire ces rondelles, alors ça fait des galettes très plates, on les met sur la table, avec une spatule, on les décolle, ça se décolle très facilement parce que comme il y a une quantité de beurre assez importante, ça les décolle toutes seules, on les pose sur la table et on prévoit 2 rondelles comme ça par personne, 2 feuillantines. Le montage se fait après sur une assiette de préférence blanche, ça c'est une histoire de couleur, mais si l'assiette est en couleur, d'autres couleurs, ça ne pose aucun problème, mais pour l'esthétique, une assiette blanche, ronde, plate et assez grande sera l'idéal. On va mettre un peu de coulis de fraise au fond, le coulis de fraise, c'est-à-dire fraise mixée avec un peu de sucre suivant sa volonté. On y rajoute une goutte de citron, un tour de moulin à poivre pour donner un peu de peps au coulis. On étale ce coulis au fond et une partie servira pour aller dans le siphon qu'on aura fixé, qu'on a expliqué tout à l'heure. Vous allez étaler votre coulis sur l'assiette, poser 4 fraises sur l'assiette, en coupant la pointe de la fraise pour qu'elle soit toute à la même hauteur. Ça, c'est du travail d'architecte. Ensuite, on met la première feuillantine. Au siphon, on met un peu de chantilly. On y pique quelques fraises dedans, suivant ce que vous avez acheté. Alors, pour ce qui est des fraises, je conseille d'acheter des fraises de très bonne qualité. Ne faites pas de dessert avec des fraises de qualité moyenne, ça ne sert à rien, ce n'est pas bon. Il faut des fraises de qualité, d'une bonne marque. Lorsqu'on les connaît, c'est une bonne chose. Si on a un fermier à côté qui fabrique, qui fait des très bonnes fraises. Certains agriculteurs ont des trucs fabuleux dans la région de Bordeaux, on en trouve facilement. Autrement, vous achetez des fraises, des maras, des bois, des choses comme ça qui ont du goût, du parfum. C'est indispensable pour réussir le plat. Une fois qu'on a posé cette première couche, on met la chantilly par-dessus les fraises, on remet la deuxième rondelle et là, on met un peu de sucre glace si l'on veut et vous n'avez plus qu'à déguster. Et je vous souhaite un bon appétit.